c'est très important. Ce que j'ai dit, il doit toujours y avoir accès à ce caisson d'extraction, parce que sinon, nous ne pourrions pas nettoyer l'installation. Nous avons cette sorte de tige. Nous essayons de l'insérer. Voilà. C'est fait. Je vais essayer d'allumer la caméra et de rapprocher la vue pour que vous puissiez voir. Est-ce que c'est ça? Voilà. Nous avons le conduit. Maintenant quoi? Maintenant, on illumine à fond. Le conduit est en blanc. Vous voyez la structure. Un moment, on va rapprocher la vue. Pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Voilà. Et nous travaillons maintenant avec la caméra et nous l'insérons à l'intérieur dans le conduit. Les liens de serrage nous gênent. Mais nous nous en sortons. Nous sommes dans le coin. J'ajoute encore une section. Voilà, et nous insérons la caméra pour observer notre conduit. Nous verrons ce que nous pouvons voir. Vous voyez? Vous voyez la structure? Bien. Nous allons maintenant reculer la vue. Et vous verrez la longueur que j'ai mis dans ce conduit. Vous verrez bientôt. Oh, juste pour que ce soit clair. Voilà, ici nous avons notre caméra, tout ce que j'ai inséré, disons un petit peu plus que 2 mètres. Maintenant que nous avons compris comment ça fonctionne avec la caméra, Chaskut, comment vérifier si un petit animal ne s'est pas introduit? Maintenant, je vais vous montrer ce que nous faisons ensuite. Bien sûr, on enlève la caméra. L'ordinateur n'est plus nécessaire pour le moment. Et maintenant, on va passer au nettoyage. C'est un nettoyage mécanique, ce qui signifie que nous pouvons dire sans hésitation que nous sommes capables, même si nous trouvions un petit animal ou des salissures, que nous pourrions nettoyer quand même. Nous pouvons utiliser des produits chimiques car à la sortie, nous avons des diffuseurs avec des manchons qui nous permettent même d'essayer de nettoyer à travers les diffuseurs. C'est juste que je sais que cela peut être un peu plus difficile à travers les diffuseurs d'air car il y a un angle de 90 degrés et comme je répète toujours, l'installation de ventilation doit prévoir des angles larges car si nous faisons un tel angle sur un diamètre de 63 ou 70 ou même 90 mm, nous aurons déjà un problème avec le nettoyage. Ces angles doivent être aussi grands que possible. Nous ne pouvons jamais permettre courbes si fortes. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, Nous installons la brosse. Nous avons 3 types de ces brosses Paishichop. Je crois que l'une est une 50, l'autre est une 70, celle-ci est une 100. Nous mettons la brosse. nous avons un embout pour visseuse. C'est la visseuse, celle très faible dont je parlais. Et nous pouvons... Oh, cette visseuse ne fera pas l'affaire. J'ai besoin d'une tête vissable, mais on verra bien. Peut-être que ça va marcher. C'est une visseuse ordinaire de 10 volts. Et maintenant, que faisons-nous ensuite? Nous insérons notre kit de nettoyage. Voilà. C'est de conduire 64, mais évidemment, au moment du nettoyage, on utilise la visseuse.
Va va là. C'est parti. Puis on peut aller plus loin. Tchatch. Mais moi, je ne le ferai pas parce que je veux vous montrer comment arriver jusqu'à la fin pour voir le kit de l'autre côté du conduit. Attention, je fais ça pour la première fois. Je ne suis pas très bon à ça. Oh, j'ai réussi à déconnecter le truc. On ajoute une autre tige. Je vais insérer ces tiges pour qu'elles arrivent à l'autre bout. Pour que vous ne pensiez pas que c'est une supercherie. Cette tige doit apparaître à la fin de l'installation. Je le fais tout seul, sans l'aide de personne, pour vous prouver que c'est très facile. Non, c'est bon, c'est sans problème. OK, ça passe. On va rien que cela nous suffirait. Ah, voilà que c'est en haut. Vous voyez? Oui, c'est visible. Et maintenant, nous mettons l'embout pour... La visseuse. Et on y va. Oups. Je dois ramener une autre visseuse. Celle-ci ne va pas marcher. Donc ici, j'ai une visseuse avec une tête ordinaire. Ça ne marche pas, ça glisse simplement sur la tête. Je vais chercher une autre tout de suite. Là, nous avons une autre visseuse. Oups, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, je sais. Alors, comment faisons-nous? Nous devons prendre des tiges plus petites. Moi aussi, je suis en train d'apprendre. Alors, s'il vous plaît, ne riez pas de moi. Je le fais pour la première fois. Un par un. Donc en premier, nous enlevons l'embout pour la visseuse. Voilà. Nous enlevons encore l'embout. Cette installation a beaucoup de... Elle nous crée beaucoup de résistance. Là, le frein.
Eh bien, regardez, nous avons finalement réussi à faire ce nettoyage de l'installation. C'était ma première fois. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Ces tiges doivent finalement être courtes. L'installation est spécifique. C'est dans la pire des configurations. On ne la rencontre presque jamais parce qu'il y a 1, 2, 3 courbes. Mais ça marche, ça tourne, ça passe. Nous sommes en mesure de tout nettoyer. Même quand ces tuyaux nous vibrent, ça nous aide à nous débarrasser des saletés. Je l'ai fait pour la première fois, je l'ai lancé pour la première fois, donc c'est possible à faire. Le plus important, c'est d'avoir accès. Si nous avons accès, nous pouvons le faire. Et ici, vous avez ce que je vous disais, nos diffuseurs d'air. Des embouts faits exprès pour le nettoyage. Donc, à part cette éponge, nous avons un système mécanique qui fonctionne, qui nettoie. Vous avez littéralement vu comment je l'ai mis en marche pour la première fois, ce qui me fait très plaisir. Que ce film n'était pas réalisé à partir d'un scénario fait à l'avance. C'est pourquoi je vais le publier avec ses erreurs, tout comme je l'ai vraiment fait. C'est le conduit de diamètre 63. La longueur est d'environ 6 mètres et demi. Je peux le dire en fonction des tiges qui ont environ 50 cm. J'en ai inséré 13, donc ça marche.